Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va revenir sur un airdrop dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo qui est l'airdrop de Kamino Finance. Ici, je vais vraiment te montrer comment interagir avec le protocole pour marquer le plus de points possible et te rendre potentiellement éligible à cet airdrop. Comme je l'avais indiqué dans la précédente vidéo, l'airdrop de Kamino a été confirmé, on sait qu'il y aura un token KMNO et qu'il sera distribué justement à la communauté qui a utilisé Kamino et qui a marqué des points sur le protocole. La question qui se pose donc évidemment, c'est comment optimiser pour marquer le plus de points possible avec le moins de fonds possible. Si tu as un petit peu l'habitude des cryptos et des protocoles de finance décentralisés, tu dois sans doute reconnaître un petit peu ce genre de protocole puisqu'il est exactement similaire à AAV notamment qu'on retrouve sur la blockchain Ethereum et sur tous les layers d'Ethereum en général. C'est grosso modo le même principe. Tu vas pouvoir venir déposer des actifs, avoir un rendement sur les actifs que tu viens déposer et t'en servir comme collatéral pour emprunter d'autres actifs. Vous avez à l'écran les informations les plus importantes qu'il y a à savoir quand vous voulez déposer ou emprunter des actifs, puisque vous pouvez voir que par exemple si je viens déposer du SOL, qui est donc le jeton natif de Solana, je vais avoir un rendement par an de 6,5%. Et quand vous passez justement la souris sur ce chiffre, vous pouvez vous apercevoir que le montant d'intérêt du lending est normalement de 6,22%, mais en ce moment même sur Kamino Finance, il y a des récompenses supplémentaire en Bonk, qui est donc un des mêmes coins de Solana. Maintenant, comme on l'a aussi évoqué dans la précédente vidéo, il y a des actifs qui rapportent plus ou moins de points quand on interagit avec directement sur le protocole. Si je viens dans l'onglet Rate and Boost, vous pouvez voir juste ici que vous avez les différents ratios de boost que vous apportez les actifs. Vous pouvez voir que pour ces différentes actions, c'est-à-dire par exemple si vous venez déposer du sol ou emprunter de l'USDC ou emprunter de l'USDT ou emprunter de l'USDH, vous allez pouvoir avoir un multiplicateur de x5. Si vous venez emprunter du sol ou déposer de l'USDC ou déposer de l'USDT ou déposer de l'USDH, vous allez pouvoir avoir un multiplicateur de x3. Évidemment, pour marquer le plus de points possible, le multiplicateur le plus intéressant est un multiplicateur de x5. À savoir donc pour ces 4 premières actions. J'ai donc ici connecté directement un de mes portefeuilles pour te montrer comment j'ai procédé pour avoir le plus de points possible. L'une des premières actions que j'ai réalisées, c'est venir déposer du sol. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, déposer du sol rapporte un rendement de x5 sur les points. Sachant qu'en plus, le rendement que nous offre Sol quand on vient le déposer en lending n'est pas mauvais, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Ensuite, grâce à ce collatéral, grâce au sol que j'avais déposé, je suis venu emprunter de l'USDT. Quand je regarde les pourcentages auxquels s'empruntent ces différents actifs, je me rends compte qu'en réalité, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, j'aurais plutôt dû emprunter de l'USDH qui coûte bien moins cher à emprunter et qui surtout est sans doute moins fiable que l'USDT. Ce qui est bien puisque, je vous le rappelle, quand on s'endette, si l'actif que l'on emprunte perd de la valeur, alors techniquement on gagne puisqu'on a moins à rembourser. C'est exactement ce que j'aurais dû faire puisque en fait ici on va venir faire une boucle, c'est-à-dire que tout ce qu'on emprunte, on va venir le swapper sur Jupiter un autre actif qu'on va venir redéposer dans le protocole. Donc ce que j'aurais dû faire, ce qui pour moi est la meilleure idée, c'est d'emprunter de l'USDH, de le changer par exemple ici en USDC et de revenir le déposer dans le protocole pour cette fois-ci avoir un multiplicateur de x3. Ensuite, qu'est-ce que vous faites sur ce collatéral? Vous venez réemprunter encore de l'USDH et ainsi de suite jusqu'à ce que le montant de risque vous convienne puisque évidemment, à chaque fois que l'on fait une boucle supplémentaire, on augmente le risque qu'on prend. Malgré tout, moi je l'ai fait avec l'USDT, qui est donc plus fiable, je pense, que l'USDH, mais la stratégie fonctionne quand même, puisque vous voyez que en déposant de l'USDC, je gagne 10,37% et en empruntant de l'USDT, je dépense 6,75% d'intérêt. Donc on voit rapidement qu'ici le ratio est positif quand même de mon côté, même si l'USDH était plus avantageux. D'ailleurs, je tiens à rajouter un petit commentaire au montage, puisque je me suis aperçu que c'était pas très clair, mais en fait, le montant que je gagne en déposant des USDC dans le protocole, donc l'APY qu'on peut voir sur la partie d'avant, elle fluctue, c'est-à-dire qu'elle va changer. Je vais pas gagner tout le temps 10,38%, elle va fluctuer et changer en fonction de la demande qu'il y a pour les emprunteurs d'USDC. Dans tous les cas, même si je paye mon emprunt beaucoup plus cher que mon prêt, ça me va parce que c'est une stratégie que je surveille et donc je sais très bien que je ne serai pas liquidé du jour au lendemain. Donc encore une fois, la stratégie n'est pas très compliquée. Vous venez déposer du sol directement sur le protocole, vous empruntez grâce à ce collatéral en sol un montant en stablecoin, que ce soit de l'USDT ou de l'USDH, c'est ce que je privilégie pour un emprunt, et ensuite vous venez swapper cet emprunt directement sur Jupiter. Et ensuite, vous allez directement sur Jupiter. Le stablecoin en question que vous avez choisi, par exemple ici l'USDH, vous le swappez, c'est-à-dire que vous le changez pour de l'USDC. Et cet USDC, eh bien vous venez le déposer dans le protocole. Une fois qu'il est déposé dans le protocole, vous pouvez réemprunter un peu plus d'USDH puisque votre capacité d'emprunt aura à nouveau augmenté. Et encore une fois, vous venez le swapper et vous répétez comme ça l'opération. Évidemment, encore une fois, je préfère insister, je vous mets en garde puisque vous augmentez le risque à chaque fois que vous faites une boucle. Je vous conseille aussi, si vous venez déposer du sol, de ne pas emprunter votre capacité d'emprunt maximum, puisque par exemple, si vous venez déposer donc 100 $ de sol, vous aurez le droit d'emprunter 65 $ maximum
du USDC. C'est ce qu'on appelle la LTV, le Loan to Value, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas excéder cette valeur. Vous avez ici justement le petit graphique qui récapitule un petit peu tout ça. Ici, vous voyez que sur ce portefeuille-là, je peux encore emprunter 96 $ supplémentaires, mais encore une fois, ça augmentera mon ratio de risque, et c'est pas ce que je veux, j'ai décidé que cette stratégie que j'ai actuellement est la bonne pour moi. Et vous voyez qu'entre les deux points, il y a une petite marge quand même de sécurité, puisque quand vous atteignez le point blanc, c'est donc le ratio de liquidation, qui n'est pas le même que le ratio donc de LTV, de Loan to Value. Si vous atteignez ce ratio-là, alors attention à vous, puisqu'ici vous vous ferez liquider, c'est-à-dire que vous perdrez votre position et vous prendrez un malus sur ce que vous êtes venu déposer sur le protocole, ce qui est dommage. Donc justement, en parlant de points, combien je gagne grâce à cette stratégie? Et vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai 12 340 points. Ça fait à peu près une semaine que j'ai mis cette stratégie en place. Évidemment, on est sur des montants qui sont assez modestes, j'ai envie de dire, puisque ici sur ce compte-là, je suis venu déposer seulement 231 $. Donc évidemment, plus on dépose, plus on va gagner de points, puisque c'est 1 point par dollar avec le multiplicateur, ce qui donne par exemple 5 points par dollar. En l'occurrence, selon ce que vous empruntez ou selon ce que vous déposez. Ici, donc, vous avez le récap total. Je gagne à peu près 1000 points par jour et je suis ranké à peu près dans le top 60 000. Et la moyenne de boost que je fais sur les positions que j'ai est de 4,4. C'est-à-dire qu'en gros, je gagne 4,4 points par dollar déposé ou emprunté dans le protocole. Est-ce que ce sera un montant suffisant pour l'airdrop? Je n'en ai aucune idée, simplement je pense que ce serait dommage de ne pas le jouer, et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un de mes wallets, j'en ai plusieurs sur lesquels je farme cet airdrop là. Un autre moyen intéressant selon moi de farmer cet airdrop, c'est de venir déposer de la liquidité dans le protocole. J'ai changé de portefeuille, je suis sur un autre portefeuille sur lequel j'ai beaucoup moins déposé comme vous pouvez le voir. Mais par contre, il y a quelques jours, on a eu un airdrop d'un meme coin sur Jupiter, qui était donc le WEN, qui est le token que vous voyez ici, et comme vous pouvez le voir, j'ai une position où je fournis de la liquidité pour le WEN, je suis payé pour ça, et je gagne 1000 points par dollar généré en faisant ça. Donc si je vais dans l'onglet liquidité, et que je cherche la position sur laquelle j'ai mis de la liquidité, en l'occurrence ici c'est la WEN Sol, vous pouvez voir que justement l'APY est un peu buggé, vu qu'il y a eu beaucoup de volume sur la paire et tout ça, faut pas se fier à l'APY, c'est du grand n'importe quoi, ça va diminuer ou augmenter en fonction de l'activité de marché. Mais j'ai ouvert cette position hier, quand je l'ai ouvert j'avais mis à peu près 50 $, et en même pas 10 heures j'avais généré 1 $, donc on se rend bien compte qu'évidemment, le pourcentage que l'on peut gagner est énorme. Mais attention évidemment, puisque vous êtes exposé au token WEN qui peut perdre énormément de valeur, et c'est ce qui se passe actuellement sur les dernières heures. Mais comme je vous l'ai dit, chaque dollar rapporté en fournissant de la liquidité vous rapporte 1000 points et peut vous rendre aussi éligible. Ça peut être un critère de l'airdrop que fera Kamino. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre une position avec autant de risques. Vous avez ici des positions beaucoup plus safe, puisque par exemple, que ce soit le JITO Sol Sol ou le B Sol Sol, tous ces actifs sont corrélés entre eux, puisque ce sont des liquid stacking tokens, c'est-à-dire qu'en gros, le JITO Sol et le Sol évoluent dans la même direction, simplement le JITO Sol cumule les intérêts. Mais grosso modo, à court moyen terme, vous ne craignez rien. Du coup, en fait, vous êtes exposé uniquement au prix du Sol. Enfin, au prix du JITO Sol aussi. Le problème peut apparaître si le JITO Sol dépègue, mais les chances sont quand même un peu moins élevées que de parier sur un shitcoin. Vous avez aussi d'autres onglets que vous pouvez explorer si jamais pour l'airdrop, dont l'onglet Multiply, qui lui va démultiplier justement le rendement que vous pouvez avoir avec les liquid stacking tokens. Mais encore une fois, plus vous démultipliez, plus vous prenez de risques. Vous pouvez aussi prendre des positions en long ou en short sur le prix de certains actifs. Personnellement, je touche pas à ça, et je touche pas au Multiply non plus d'ailleurs. Je me concentre juste sur le lending borrowing et l'apport de liquidité dans le protocole. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais si vous voulez vous y intéresser, bah allez-y, simplement renseignez-vous bien avant. Sur ce, je pense avoir à peu près fait le tour sur comment marquer le plus de points et comment se rendre potentiellement éligible à l'airdrop de Kamino. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker la vidéo si c'est le cas. Pensez à claim vos airdrops, je sais qu'il y en a pas mal en ce moment, peut-être que vous êtes éligible, je pense notamment à l'airdrop de Jupiter qui arrive très bientôt. On a l'airdrop de WEN qui s'est terminé malheureusement hier au moment où je tourne la vidéo, et on en a 2-3 autres qui font leur apparition sur Twitter, donc vérifiez vos wallets et vérifiez Twitter. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.